Salut, c'est Newt. Retrouvez-nous dans l'émission Décibelge sur CFM Radio. Et on est de retour avec vous sur CFM Radio jusqu'à 20h avec Audrey, toujours là, en toujours studio. Présent. Alors Audrey, si on a envie de nous suivre en vidéo, c'est possible via notre site. C'est tout à fait possible via Facebook. C'est ça, hein? Oui, via Facebook. Plutôt via sur Facebook, il va avoir le lien pour notre direct. Pour notre direct, cfmradio.be. Vous cliquez sur la petite télé et vous arrivez sur la vidéo d'aujourd'hui avec le groupe. On a Jordan et Jérémy de Newt qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir les garçons. Salut. Bonsoir. Alors, vous avez fait un petit peu de route ou pas? Il y en a un des deux qui vient de Mons et l'autre de Charleroi, c'est ça? Ou vous avez déménagé depuis? Moi, je viens de Charleroi, mais je rentre du boulot de Bruxelles. Donc c'est encore plus compliqué. Allez, vas-y, complique-nous l'histoire. Et Jordan, toi? Eh bien, moi, je suis originaire de Mons, oui, effectivement, oui. D'accord. Et vous êtes 5, à part vous deux, vous êtes là ce soir. Quels sont les 3 autres membres du groupe? Alors les absents, oui. Donc il y a Robin au clavier, là, hein. Mais non, malheureusement il ne pouvait pas être présent pour passer une bonne soirée avec nous ici sur CFM. Mais voilà, il y a Robin au clavier, David à la guitare et Paul à la basse. Et vous deux, vous jouez de la batterie et du chant. Je suis chanteur et oui, Jordan Jérémy, est chanteur et Jérémy est à la batterie. Le batteur. C'est lui qui fait beaucoup de bruit. Celui qui fait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, on va écouter vos morceaux qui viennent d'être enregistrés, je pense, en automne. Hein. C'est ça, l'album, il est sorti en octobre? L'EP est sorti fin novembre, en fait. Moi, EP, album. EP, 5 morceaux. Faut te moderniser, c'est le format CD, d'accord? Donc, l'EP est sorti en novembre, tu m'as dit, c'est ça? Fin novembre, oui. Fin novembre, donc c'est un album d'automne. Il est tout frais, hein, il est en train de découvrir l'hiver. Oui, tout à fait. Comment on définirait le style musical de Newt? Je te laisse parler ou... Allez, vas-y, Jérémy. C'est de la pop rock. C'est de la pop rock. C'est très générique comme terme, mais on ferme aucune porte. Il y a des passages très alternatifs aussi. On peut passer de ballades à des morceaux ultra puissants avec beaucoup de riffs de guitare. Donc voilà, c'est de la pop rock, mais on ferme aucune porte. Alors, je crois que le meilleur moyen de découvrir un groupe, c'est d'écouter. C'est d'écouter un morceau. Alors, vous m'avez proposé d'écouter en premier Reset, c'est ça? On écoute Reset et on revient juste après pour parler un petit peu avec vous de groupe, comment il s'est créé, etc. On découvre tout ça avec vous dans quelques minutes après avoir écouté Reset. À tout de suite. Décibelge sur CFM Radio. CFM. Merci de me couper le caquet, Isa, comme d'habitude. Donc, nous sommes de retour dans Décibelge avec le groupe Newt. Alors, depuis combien de temps vous êtes-vous lancé dans la musique? Oh, ça c'est une grande question parce qu'on existait déjà avant Newt en fait. Et moi pour ma part, j'ai commencé la musique finalement assez tardivement, mais je devais avoir 15-16 ans quand même. Donc je ne suis pas à mon premier groupe. Jérémy, je pense que c'est encore plus tôt que ça. Hein. Moi, sincèrement, j'ai des parents qui sont musiciens, donc j'ai vraiment baigné dans la musique depuis que je suis tout petit. Avec mon frère Robin, qui est au piano. On compose de la musique depuis qu'on est tout petit. On joue tous les deux dès qu'on peut. Et voilà, est arrivé le moment où on a voulu monter un groupe de musique et on a commencé à chercher. Et on a trouvé. Voilà. Et Newt, du coup, ça fait combien de temps? Le groupe Newt existe depuis début 2015. Ok. Donc un jeune groupe, mais qui se lance, qui monte petit à petit. En plus, vous avez fait des tremplins, vous avez fait des concours, il me semble. Alors, parlez-nous un petit peu de ce parcours. À partir de déjà, vous avez démarré. Toi et ton frère, Jérémy, c'est ça? C'est ça, oui. Je me trompe pas. Donc vous avez démarré plus ou moins à deux depuis que vous êtes tout petit, vous jouez de la musique, c'est ça? Voilà. Et quand est-ce qu'il y a un troisième membre du groupe qui est venu se greffer dans cette histoire? J'ai rencontré Jordan en fait en 2011. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré David, le guitariste. Donc on a commencé avec un premier projet qui était vraiment 2011. Voilà, 2011, c'est ça, 2011-2012. Et voilà, on a fait toutes sortes de choses, on a expérimenté beaucoup de couleurs, je vais dire, mais voilà, est arrivée la question de vraiment de la direction qu'on voulait prendre. Tout le monde voulait
faire de la pop rock. C'est une C'était petite vraiment... pub, une petite pub. Pardon. CFM. On revient. Donc, Isa, Jérémy, explique un peu à nos auditeurs ce qui s'est passé. Jérémy, parce tu as été coupé par la pub. J'avais pas vu la pub s'est lancée toute seule. Donc on disait que vous aviez mis le groupe en place, que petit à petit en 2012, etc., vous aviez lancé plein de projets différents. Vous avez sorti un premier EP qui s'appelait, à ce moment-là, On l'a appelé Newt, simplement le nom tout du simplement groupe. Voilà. Newt. Et maintenant, en novembre 2017, il y a le deuxième EP qui est sorti. Mais entre, je suppose, le premier et le deuxième, il y a eu un énorme parcours. Il y a eu plein de choses apprises, des concerts, je sais pas. Dites-moi, il y a eu des concours, l'envol des cités aussi. Parlez-nous un petit peu de ce parcours qui a l'air compliqué. Là, vous me regardez, vous me dites, mais comment on va résumer ça? On va résumer 2 ans. Non, mais c'est vrai que voilà, le premier EP c'était un challenge, c'était vraiment Ça, c'était 2015. la première, voilà, en 2015, donc la première expérience véritablement en studio. Donc là, on a passé quand même quelques mois à produire les morceaux, à travailler sur les arrangements, etc. Et puis bon, on a sorti voilà cette EP. Évidemment, après, c'est tout le travail de scène qui débute pour défendre le travail qu'on avait préparé pendant des mois. Et c'est vraiment là qu'on peut faire découvrir au public le fruit de ce travail, justement. Et d'autant plus qu'en live, on présente un produit un peu différent, on va dire, puisqu'on peut s'amuser un peu plus en étant un peu plus libre sur les structures des morceaux. Donc oui, on a tourné un peu en 2015 et 2016. Et puis c'est vrai qu'en septembre 2016, on a participé notamment... À l'envol des cités. Oui, c'était en 2016. C'était en 2016. Le temps passe tellement vite. Moi, On a eu la j'ai chance, révisé votre bio. Hein. c'est bien. On a eu la chance d'être lauréat donc de l'envol des cités et d'enregistrer donc le deuxième EP grâce à ça en fait, qui s'appelle Seconds. Et on a reçu la semaine passée le groupe Keep Yourself Alive qui faisait aussi partie avec vous, mais il me l'édition semble, de l'année 2020. De l'année suivante. Mais c'était aussi 2017, dans l'envol des cités. Oui. D'accord. Donc ça vous a permis d'enregistrer cet album. On va peut-être écouter un deuxième morceau de l'album. Vous m'avez proposé d'écouter Dream Girl, c'est ça? C'est ça, oui. Si on écoutait Dream Girl et puis on se retrouve après pour continuer à parler de ce parcours qui a l'air bien compliqué, Jordan. Tu n'as pas l'air de t'y retrouver. Est-ce que c'est vraiment toi qui l'a fait? On va écouter ça et puis on reviendra juste après alors pour découvrir la suite de l'histoire de Newt. À tout de suite. Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. Et on est sur Décibelge avec vous jusque 20h. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook weekendmax/décibelge ou alors notre page CFM Radio. Et on a le site internet cfmradio.be avec le live vidéo où vous pouvez découvrir nos invités. Alors on vous rappelle aussi qu'on a les petits podcasts qui apparaissent chaque semaine sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller revoir les anciens artistes ou les anciens invités de Weekend Mag qui proposent leurs activités. La semaine prochaine, en tout cas, on ira du côté de Bâtimons parce qu'on recevra un invité de Bâtimons, en tout cas. Et au niveau des groupes, on a encore pas mal de groupes qui arrivent. Je sais que bientôt, on aura From Kissing aussi, qui est aussi, je pense, les garçons aussi de l'envol des cités. On a contacté aussi, entre autres. Voilà, ça c'est dans les invités qui arrivent dans les semaines à venir. Et Audrey qui me dit qu'elle veut des places pour Bâtimons. Oui, parce que je dois terminer les travaux de ma salle de bain. On continue avec le groupe Newt, les garçons. Donc on parlait avec vous, première EP 2015, enfin constitution du groupe 2012, c'est ça, 2011-2012 La version originale. Ah, je suis désolé. Mais t'inquiète. Mon casque. Oui, convoité en fait, ça arrive. La première formation du groupe, vers 2012. Ouais. Et on a rencontré Polo, notre bassiste, en 2015. Et voilà la version définitive. Et on a sorti notre EP. Ok, alors, est-ce que vous vivez uniquement de votre musique ou est-ce que vous faites quelque chose à côté? Vivre de la musique en Belgique, ça fait compliqué. Oui, d'où la question. On en a qui tentent l'aventure et qui arrêtent tout et qui s'essayent, mais ils sont peu nombreux. Non, pour l'instant, on a tous un job sur le côté, c'est vrai. Donc, en fait, la musique, c'est notre deuxième job. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il y a pas mal d'heures passées à ça, évidemment. Donc, puisqu'on essaie de travailler
hormis cette EP, il faut pas croire qu'on s'arrête à ça, évidemment. On continue toujours à composer, à écrire des textes. Et puis, il y a aussi la promotion de l'album qui vient de sortir, quoi. Donc, c'est deux travaux simultanés, on va dire, qui nous prennent pas mal de temps en dehors de nos jobs respectifs. Et puis, réarrangement des morceaux pour jouer sur scène. Entre le morceau qu'on a enregistré en studio et sur scène, je suppose qu'il y a toujours une petite différence. Oui, On évidemment. a envie de le changer un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on essaye d'adapter, faire des versions un peu différentes, évidemment, pour pouvoir s'amuser avec le public aussi en live. Donc, c'est vrai que voilà, entre les répétitions, les compositions, la promotion, ça nous prend pas mal de temps. Vous n'avez pas trop de temps libre. C'est ça que vous essayez. On n'a pas le temps de s'embêter, on va dire ça. Et dans la vie, donc vous travaillez tous les deux. Bien sûr, la musique, c'est votre passion, mais vous avez aussi donc tous les deux un travail. On peut savoir, parce qu'on aime toujours bien savoir, que font les artistes. C'est notre plaisir aussi de savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Je dirais que je suis fonctionnaire. Là. D'accord. Et toi, Jérémy? Moi, je suis développeur informatique. Oui, ok. Donc toi, tu t'occupes aussi peut-être de la page internet du groupe ou... Oui. Ouais. J'aime bien. Il n'a pas l'air très certain. Ouais. Alors, on n'a pas parlé du tout d'où venait le mot Newt. Pourquoi avoir choisi ce nom-là pour représenter votre groupe? De base, on voulait un nom très court. On était passé sur 4 ou 5 lettres. Donc Newt, voilà, ça tombait bien. Et en fait, ça vient de la contraction de New Turn en anglais pour un nouveau virage. Comme on a pris la décision, d'aller vers un style bien précis. Il y avait une nouvelle équipe aussi. Donc voilà, nouveau virage, nouvelle direction, nouveau départ. Newt. D'accord. Okay. Newt. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé dans votre musique et dans ce nouveau virage, justement? Il y en a personnellement énormément, mais vraiment beaucoup. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment les citer, parce que moi, personnellement, je m'y retrouve dans vraiment beaucoup de styles musicaux. Donc, c'est vraiment très difficile à dire. Mais moi, personnellement, il y a Muse qui ressort beaucoup. Je pense que c'est général dans le groupe. Il y a Queen aussi. On donne déjà des réponses pour tout à l'heure, en fait. Parce qu'on a un petit quiz tout à l'heure pour vous. Cool. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, c'est deux groupes, c'est deux influences majeures dans le groupe, mais on écoute et on s'inspire vraiment d'énormément de choses. Moi, personnellement, il y a un groupe belge que j'adore énormément qui s'appelle Robbing Millions. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment le top du top en Belgique, et j'essaie de composer dans cet esprit-là aussi pour changer un petit peu de ce qu'on a pu faire avant et de ce que moi j'ai découvert en grandissant. Et là, tout de suite, dans votre album, dans votre voiture par exemple, quel est le CD que vous écoutez pour l'instant? Moi, c'est Foster the People, leur dernier album qui s'appelle Tree, je pense. Il est très bon. Et une découverte aussi qui date d'hier soir et s'est passée en boucle au boulot pendant que je travaillais. C'est Bird and the Bee, qui est un duo qui vient de Los Angeles. C'est de la pop jazz avec une chanteuse, et le travail des harmonies est absolument fabuleux. C'est vraiment génialissime. D'ailleurs, Jo, il faut que je fasse écouter ça. Tu nous répètes-nous le nom du groupe? Les Bird and the Bee. D'accord. Voilà. On écoutera, on ira voir. Et voilà. Moi, et toi, dans mon voiture, c'est ça. Moi, j'écoute pas mal Nothing But Thieves, qui est un groupe britannique que je vais aller voir en concert samedi d'ailleurs. Et que j'aime assez. C'est assez rock, et c'est vrai que nous, on garde aussi une touche un peu rock dans nos morceaux. Et j'aime assez ce groupe. D'accord. Puisque tu parles de concerts, quels sont vos prochains concerts qui sont prévus? On en a en fait, justement, on parlait de l'Envol des Cités tout à l'heure, dont on a été lauréat. Faut savoir que l'Envol des Cités, en fait, c'est un programme d'accompagnement de la province du Hainaut, et donc il y a une dizaine de groupes qui participent environ, et qui participent à des masterclass, des ateliers avec vraiment une équipe de professionnels. Et on a eu la chance d'y participer. Et suite à ça, évidemment, suite à ces formations et ces conseils avisés de professionnels de la musique, il y a toujours une tournée qui s'organise de l'Envol des Cités, où il y a 3 ou 4 dates sur des scènes qui sont vraiment gigantesques et qui valent la peine d'être jouées, on va dire. Et donc, on a la chance, justement, en tant que lauréat de l'Envol des Cités de 2016, de refaire la tournée 2018.
Et donc le premier concert de l'Envol des Cités sera le 30 avril. Ce sera le premier de l'année. Et il y en a d'autres qui suivront évidemment. D'accord. On peut retrouver peut-être toutes ces informations quelque part ? Alors vous pouvez évidemment trouver tout ça sur la page Facebook du groupe et sur le site internet. Et donc la page Facebook... facebook.com/Newt officiel. Oui, j'ai tapé tantôt parce que Newt, il y a beaucoup de propositions. Alors, entre les deux morceaux, on a dit qu'on écoutait Right Now en dernier, c'est votre clip. Oui. Entre les deux, là, je choisis Over You ou alors What You Leave Behind, monde super anglais. Oh, on va écouter What You Leave Behind, ça va vous décoiffer. Ouais. On va l'engager pour l'anglais, hein, Isa. Ouais. On va le mettre à ta place. Sûrement. Ça sera beaucoup mieux que moi. Allez, on écoute ce morceau-là et on revient juste après sur CFM Radio. Et on est de retour sur CFM Radio avec vous jusque 20h, hein, Audrey. Qu'est-ce que je dis? Jusque 20h. Oui, non, 19h, c'est déjà passé. Jusque 20h avec vous et avec le groupe Newt. Donc on a découvert, donc vous êtes un petit peu Charleroi, Mons, vous êtes un petit peu partagé dans le Hainaut. Vous m'avez dit au niveau concert, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Tu m'as dit avec l'Envol des Cités, Jordan, c'est au mois d'avril, tu nous rappelles? Attends, parce que c'est mieux comme ça, voilà. Vas-y. Le 30 avril, je vais y arriver. Oui. La première date, oui. Tu voulais dire quelque chose? Il y a aussi le 20 mai, je pense, Ouais. du côté de Tournai. Et on a la chance d'être programmé en tête d'affiche du Traspop Festival à Trasny le 19 mai. Et on sera programmé aussi aux Fêtes de la musique à Charleroi le 23 juin. Okay. Donc ça fait pas mal de choses. En tout cas, vous avez un programme pour faire découvrir cet album. Donc l'album, il s'appelle Seconds. Seconds, oui. Seconds, ouais. T'as vu mon anglais, il est sublime. Second. Alors le titre phare de cet album, c'est Right Now, c'est ça? C'est le titre qui a aussi un clip. Où est-ce qu'on va pouvoir voir ce clip? Donc Right Now, oui, c'est le titre qu'on a choisi comme single. Et donc ce clip est disponible sur YouTube, en fait, sur la page YouTube du groupe, qui est la page de Newt, évidemment, oui. Et vous l'avez tourné. Quand on tourne un clip, je sais pas, vous avez eu plein de gens qui vous ont proposé qui vous ont dit voilà, on verrait bien le tournage du clip dans ce décor-là, ou alors c'est vous qui avez imaginé le décor? On a passé quelques heures à discuter évidemment du scénario. Et il faut dire qu'on a eu la chance de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Jérôme Gobin, qui forcément a travaillé de concert avec nous à la préparation aussi du clip. On a évidemment cherché plusieurs endroits où le tourner. On a eu la chance de le tourner dans une très belle salle de spectacle de Braine-l'Alleud, qui s'appelle l'Acte 3. Je vous invite à visiter si vous ne connaissez pas. Et donc, oui, après on a beaucoup discuté sur le script jusqu'à trouver l'idée finale, oui. Ok. Si on parlait un petit peu de cet album, voilà, est-ce qu'il y a un fil rouge dedans? Est-ce que au niveau des chansons ou est-ce que c'est vous qui écrivez, qui écrit, qui compose? Dites-nous un petit peu tout ça. Au niveau des compositions, c'est un petit peu tout le monde. À la base, ça vient souvent d'idées, soit de riffs de guitare, des mélodies sur lesquelles on place des suites d'accords. Après, voilà, c'est tous ensemble, avec Philippe Delay, qui est notre directeur artistique. Il y a énormément Coco Lastico. Le fameux Coco Lastico. On le surnomme. On le salue. Il y a énormément de travail en amont, mais clairement, c'est à chaque fois des bribes d'idées qu'on rassemble et ça fait à chaque fois un morceau définitif. D'accord. Et au niveau vraiment, voilà, est-ce qu'il y a un fil rouge dans l'album? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, qui relie les chansons? Je dirais ma voix. Ouais, ça, la batterie, les le style, j'espère que oui. Je pense que le fil rouge, évidemment, c'est le style musical. Le son, évidemment. Pour ce qui est des textes, c'est pas vraiment en commun. Non, c'est pas une histoire. C'est vraiment des morceaux distincts. Et donc, voilà, ils sont liés sans lettres, on va dire. Voilà. Et quels sont les titres principaux? Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire? Quand vous écrivez, vous dites, soit il y en a un qui d'abord, on a la musique et puis on se dit on mettrait bien ça dessus, ou on part avec une idée de base, je sais pas. Tu parles des textes? Oui, des textes, quand on compose vraiment, quand on finit la chanson, est-ce que c'est d'abord généralement ceux qui... Enfin,
musique ou composition des textes ou thèmes? Les thèmes, ils viennent d'où? Où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Dites-moi un petit peu. C'est compliqué comme question. Alors là... Oui, ta question là. J'étais en train d'essayer de suivre. Puis je dis, bon, Mais je voudrais savoir comment vous arrivez, parce que voilà, il y en a. C'est d'abord, par exemple, celui qui compose les musiques qui commence, et puis les autres, il met son texte dessus, ou à l'inverse, je sais pas. Nous, c'est vrai que généralement, on travaille plutôt sur l'aspect musical d'abord. En fait, on crée vraiment l'instrumental et on essaie de trouver évidemment une ligne de chant qui nous plaise. Et après ça, c'est là qu'on s'attaque au texte. Le texte, c'est principalement Paul, donc notre bassiste, et moi-même. Et alors, les sujets d'inspiration, ça peut être très bien le vécu comme une fiction, je dirais. Sur l'album, par exemple, il y a une chanson qui parle justement on va dire d'une fugue, en quelque sorte. On peut imaginer une jeune fille qui part de chez elle et qui quitte tout et qui ensuite se retrouve seule face au monde et qui regrette ça. J'ai pas vécu ça, évidemment. Mais il y a d'autres textes plus personnels, on va dire, oui. D'accord. On peut vous retrouver sur le net, il y a plusieurs moyens de vous suivre. Vous avez dit, il y a la page Facebook. Quoi, il y a d'autres, il y a le YouTube aussi, Jérémy. C'est ça. C'est Dites-moi. youtube.com/nude-belgium. On a un site internet, nude-official.com. On est présent aussi sur Twitter, on a un compte Instagram, on est présent un peu partout en fait. C'est un petit peu obligé. Tous à les l'heure réseaux actuelle. sociaux, Voilà. Oui, tout à fait. Audrey, dis-moi. C'est peut-être important de préciser aussi qu'en fait l'EP est écoutable en streaming sur toutes les plateformes de streaming bien connues, on va D'accord. dire. alors, Audrey, vas-y. ouais. Comment peut-on se procurer cette EP Si on le veut si physiquement, on veut si on veut l'avoir la pochette. Physiquement, malheureusement, il n'est pas encore disponible dans le commerce. Enfin, il faut dire aussi que voilà. Il faut trouver un distributeur. Il faut trouver un distributeur, ce qui est encore compliqué pour un petit groupe, on va dire. Maintenant, comme je l'ai dit, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc il est facilement écoutable sur Internet, quoi. Et on peut l'acheter sur le net. Oui, bien sûr. On peut l'acheter sur iTunes, par exemple, ou Tu peux dire la marque. Hein, voilà, ou Ouais, sur non. Google Play. Ok. Toutes les Donc on boutiques. peut le trouver sur les plateformes, on peut le télécharger. Voilà. Tu sais combien il coûte ou pas? C'est une très bonne question. Voilà. On ne s'en est pas acheté en plus, donc Je pense que l'album doit être il doit être à 5 euros. je pense que c'est Ouais. 5 euros. Oui, oui. Oui. Donc c'est tout à fait abordable pour écouter ces 5 morceaux. Voilà. Ces 5 morceaux qui sont sortis en novembre 2017. Alors si on parlait un petit peu du côté concert, Audrey, si Oui. on parlait du côté scène maintenant. Alors, du côté scène, quel est votre moment préféré pendant un concert? Est-ce qu'il y a un moment clé du concert? La fin. Ouais, mais ça, c'est tout le monde. C'est facile. Ah non, moi la fin ça veut dire que ça va être fini et qu'on aura Ouais, plus mais de eux, ils sont morceaux. soulagés. Tu comprends Ouais. pas, Isa. Alors Ah. vous avez le track alors? Jordan, t'as le track si tu dis la fin. Mais le track, Parfois, mais je dois dire que non, la plupart du temps ça va. En fait, c'est bizarre parce que je suis quelqu'un de très réservé dans la vie et puis quand je suis sur la scène, je me transforme Flash. comme ça. je suis très à l'aise sur la scène et le moment préféré, c'est justement, je dirais, tout le concert. Je peux pas choisir un moment parce que quand on est sur la scène et qu'il y a un échange avec le public, c'est vraiment un moment particulier et je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre ça. Et voilà, c'est là qu'on prend vraiment notre pied, on va dire ça comme ça. C'est vraiment là qu'on se révèle sur la scène, quoi. Je pense qu'on est avant tout un groupe de live et on peut dire qu'on vit pour ça. Et est-ce qu'il y a des petits rituels, justement, avant de monter sur scène? Un gros câlin. Oh. un un gros gros câlin câlin. tous ensemble. Ouais. Pas ce que vous pensez, hein. Oui, non, C'est mignon, c'est habillés, mignon. on en est conscient. C'est mignon les garçons, 5 garçons qui te font un petit câlin, c'est mignon. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière, que ce soit marrante ou triste, quelque chose qui s'est passé pendant un concert? On préfère marrant quand On préfère marrante. Oui mais triste ça peut être mignon. Oui, ça peut être mignon aussi. Il y a dû en avoir plein maintenant, s'en rappeler comme ça. Bon si tu veux tu réfléchis, je te pose une Bah, question. et puis on est- j'en ai une Allez, petite, vas-y. c'est vraiment bête, mais
je pense qu'il y avait une scène où j'ai chopé les câbles du guitariste, malheureusement en plein concert, donc il s'est retrouvé sans son à devoir reconnecter tout, évidemment. On a eu l'air un peu bête. Sympa. C'est lui qui a dû avoir un mauvais moment. Il a dû se sentir mal, à mon avis. Oui, surtout quand il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de son et qu'il ne s'est pas rendu compte tout de suite de pourquoi il n'avait plus de son, en fait. C'était grâce à moi. Alors, qu'est-ce que vous espérez que les gens vont retirer de cette EP? Ça s'appelle Seconds. Hein, je le dis pas bien. Seconds, voilà. C'est pour ça que c'est toi qui chante et pas moi. Alors, qu'est-ce que vous espérez que les gens vont retirer quand ils l'écouteront? Moi, j'espère que ça leur donnera envie de venir nous voir en concert. Parce qu'on leur promet un show qui décoiffe, déjà. Les morceaux seront beaucoup plus rock'n'roll. Voilà. On adore. Un album, c'est plus figé. Oui, forcément. Et comme le disait Jordan, le live permet beaucoup plus de liberté. Et je pense que. Enfin, on s'amuse énormément sur scène. Moi, personnellement, c'est la partie que je suis dans un groupe pour jouer en live. Et je pense que les gens voient qu'on s'amuse. Et c'est un moment vrai. Et c'est énorme comme sensation. Donc, j'espère Par contre, je me suis déjà demandé, quelqu'un qui fait par exemple 50 dates d'affilée, vous pensez pas qu'au bout d'un moment, il en a marre de toujours jouer, je sais pas, les mêmes morceaux? Parce que j'ai été voir quelqu'un en concert qui finissait sa tournée, il avait fait 50 ou 100 dates, et je me suis dit, au bout d'un moment, ça doit, même si c'est jamais la même chose, même si c'est jamais le même public, peut-être qu'à la fin, ça doit peser de faire toujours les ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on travaille des morceaux, quand l'album sort, en fait, on les a déjà entendus des centaines de fois, puisque on les a préparés, on les a répétés, on les a enregistrés, on l'a réécouté pour le mixage, etc. Donc, c'est vrai que parfois, on peut être peut-être un peu lassé déjà à la sortie de l'album. Encore que c'est toujours chouette d'avoir le produit fini, évidemment. Ça va être la pub, attention, je vous préviens, il y a une pub dans 30 secondes, comme ça vous ne serez pas coupé. Ça va être l'heure de la pub, mais la pub elle dure 1 minute 30, et puis on continue à reparler justement donc c'est peut-être cette lassitude ou pas, je sais pas, je me pose la question de me dire est-ce qu'au bout d'un moment, quand on a fait 50 ou 100 fois la même date, vous pouvez nous revoir sur cfmradio.be, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous regarder, on a encore 15 minutes avec le groupe Newt, et là ça va être l'heure de la pub, Audrey. Oui, la pub, on revient dans une grosse minute. Voilà. À tout de suite. Et ça tombe bien puisque c'est maintenant, hein Audrey? Tout à fait. C'est maintenant, c'est le moment, c'est l'instant, pour un quart d'heure encore. Oui, c'est Décibelge de 19 à 20. Donc cfmradio.be pour nous regarder. Alors tu parlais des petites anecdotes. Moi je viens de faire. Il y a tout le décor autour de moi qui bouge, Jordan. J'en vois les trucs valser dans tous les sens. Alors nous on a aussi eu des invités qui tombent des tabourets, qui s'asseyent mais à côté. Tu vois, c'est le tabouret à roulettes. Et les gens, c'est sympa ça. C'est sympa aussi. Hein. Mais c'est sympa, ça dépend. Hein. Si c'est une personne surtout plus âgée. Surtout qu'il y a des petites caméras ici, donc. Et il y en a une là. On peut se le rediffuser après. C'est cool. Donc tu nous disais que je te demandais si c'était pas un peu lassant au bout d'un moment de jouer 50, 100 dates avec les mêmes morceaux qui reviennent. Comme je disais, l'écoute en fait de l'album, peut-être on peut parfois être un peu lassé parce qu'on l'a entendu pendant des mois auparavant de la sortie, mais en live non, je pense pas, parce que un soir n'est pas l'autre soir et le public d'un jour n'est pas celui du lendemain, et c'est toujours un échange, donc je pense que les concerts sont tellement différents, les endroits, les publics, on peut pas se lasser, je trouve, de jouer même les mêmes morceaux, parce que d'un jour à l'autre, ce sera pas forcément exactement le même morceau ou le même échange avec ce public. Ok. Personnellement, en tout cas, je sais pas, je peux pas parler à la place de Jérémy, mais je pense pas qu'on puisse s'ennuyer, non. Alors, quel est le plus beau compliment qu'un fan ou un artiste ou quelqu'un qui est venu vous voir en concert vous ait fait? Et peut-être la plus belle critique, les deux. Le plus beau compliment et la critique la plus constructive. À chaque fois qu'on termine un concert et que les gens viennent nous dire, voilà, les gars, c'était terrible, ça, sincèrement, moi, ça me fait ma journée, quoi. Je veux dire, ça. Tu fais de la musique pour ça aussi. Oui, enfin, voilà, c'est pour donner du plaisir aux gens. Et s'il y a vraiment des personnes qui ont aimé, qui ont passé un bon moment, qu'on a réussi à les faire vibrer, c'est quand même super important.
Ok. Et la critique la plus constructive que quelqu'un vous ait fait, que ce soit un artiste ou quelqu'un qui est venu vous voir, ça vous a pas fait forcément plaisir, mais vous vous êtes dit, ça m'aidera peut-être. On a eu beaucoup de critiques concernant le style au début du groupe. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a expérimenté beaucoup de choses. Et c'est vrai que on avait, de par nos influences primaires, un style qui était peut-être un peu trop brut, un petit peu trop classique rock. Et voilà, disons qu'on cherchait à moderniser notre son et on traînait toujours un petit peu derrière nous ce côté classique rock, années 70, années 80. Et c'est parce on a grandi, enfin moi personnellement, j'ai grandi avec ça, j'ai appris la musique avec tous ces groupes et s'en détacher, ça n'a pas été évident, mais là, voilà, ça fait des années qu'on joue ensemble, on sait ce qu'on veut faire, on expérimente dans le bon sens, a priori. Donc voilà, mais ces critiques étaient importantes pour qu'on puisse continuer à travailler et s'améliorer. Ok. Alors là, c'est l'heure d'Audrey. C'est l'heure des questions. Elle n'a rien à voir. Donc elle va vous poser des questions. Des petites questions Des pour petites questions, un peu mieux vous connaître. Ah. Enfin, ou en fait, on s'en fout aussi des questions, mais bon. Oui, ça nous apprend un peu. Parfois, on est étonné quand Comment on vous entend. pensez? On va Allez. dire ça. Alors, plutôt techno ou métal? Métal. Métal. Métal, c'est bien. Alors là, je connais déjà la réponse, mais bon, on la pose quand même. Ouais. Queen ou AC/DC? On l'avait préparé avant. Et on l'a préparé avant. 1, 2, 3. Queen. Voilà. Alors, là, c'est vraiment la question, elle n'a rien à voir. L'œuf ou la poule? Les poules. Alors, en tout cas, ils sont connectés. Oui, hein. ils sont connectés. Alors, croyant, athée ou agnostique? Alors là, ça c'est personnel, mais. Ah, c'était pas obligé de Agnostique. réponse. Hein. T'es pas obligé de répondre. Ouais, pareil, moi aussi. Alors, belgitude ou worlditude? C'est difficile à dire en fait. On a eu du mal à le dire. Ça, on peut pas choisir ça. La belgitude, j'adore la belgitude. Parce que je trouve que le peuple belge a ses spécificités qui sont ce qu'il est. Mais worlditude, en termes de musique, évidemment, on voudrait pas s'arrêter aux frontières. C'est très bien dit. Alors, bah, là aussi, on connaît la réponse, mais bon. Muse ou Mireille Mathieu? On serait étonné. Muse. Alors, soirée télé ou soirée picole entre potes? Picole, moi, évidemment. Jérémy? J'ai des enfants maintenant. Ah, donc ce soirée Ça t'empêche télé, pas de dodo, picoler entre canapé. potes. Hein. Oui, mais bon, on Soirée peut toujours canapé. les caser. Hein, Et puis Alors. quand ils sont couchés, on peut picoler. Voilà, tu fais les deux en même temps. Voilà. Alors, plutôt lendemain productif ou gueule de bois? Au niveau musical. C'est Bah, après la 50-50. soirée picole, quoi. Ouais. Ouais, ça dépend de la soirée. Ah oui, c'est vraiment ça. Alors, Josiane Balasco ou Scarlett Johansson? Scarlett. Il y a Je sais pas photo. pourquoi. hein. Je sais pas Vous si savez. je dois répondre. Netflix ou streaming? Netflix. Je suis pas sûr de comprendre la. Est-ce que tu es plutôt à regarder Netflix ou alors tu télécharges ou tu streams sur le net? C'est parce que Netflix, c'est le principe du streaming aussi. Eh oui, mais je veux dire que tu vas pas aller télécharger des trucs, tu choisis dans j'ai la un, liste. j'ai un abonnement Netflix en tout cas. Voilà. Voilà. C'est un peu bizarre sa question. Alors, au niveau vacances, plutôt last minute ou 6 mois à l'avance? Oh, last minute, c'est beaucoup plus chouette d'improviser, quoi. Ouais, je trouve aussi. Je suis bien d'accord. Médisance ou sincérité? Ah, ça dépend avec qui. Hein. Ah ouais, c'est marrant d'être Mais médisant. c'est chouette de Enfin, je veux C'est pas. chouette, hein. C'est chouette de médire. Ouais, ouais, c'est sympa d'avoir une langue de une langue de bip, une langue de vipère. Alors, sexe ou il y a autre chose dans la vie? It's all about sex. Il y a autre chose dans Oh le. là là. Ouais. Il y a autre chose, allez. T'as pas l'air Bon, convaincu. voilà, il a Jordan. dit sexe, il a dit il y a autre chose. Ok. Alors, ben, dans la même lancée, coup d'un soir ou amour toujours? Je t'aime, mon amour. Amour toujours. Brasserie ou McDo? Brasserie. Ouais, brasserie pour la santé, c'est mieux pour la balance. Samsung ou Apple? Apple. Ah, là, Samsung. là, moi aussi, Samsung. Marilyn Manson ou Lady Gaga? Lady Gaga. Ouais, Lady Gaga, la provoque, c'est bien. Voyage, sac à dos, bottines ou maillot crème solaire?
Sac à dos, bottines, Ouais, sans pareil, hésitation. pareil, ouais. Et alors, la question qu'on se pose. Ouais, c'est une question toutes les Slip semaines aux on la culottes. pose. Hein. Celle-là, on la se pose à tous Voilà. nos artistes. Prochain EP. EP. Succès ou succès? J'hésite, Succès. Moi, j'hésite. Hein. Je sais Succès, pas, beaucoup de ou succès. succès. peut-être. On C'est peut ce qu'on faire souhaite succès chaque ou semaine, hein. succès. C'est ce qu'on souhaite chaque Ah, on semaine. n'attend pas à le nos prochain en invités. fait, on attend déjà celui-ci. Hein. Ah, déjà celui-ci. Non, ce prochain EP, c'est celui qui vient de sortir. Ah oui, d'accord. C'est celui qu'on écoute. Alors, on va écouter le morceau qui a fait le clip. Donc, c'est Right Now. On écoute ça et puis on reviendra pour 2 petites minutes avec vous pour rappeler un petit peu vos pages internet et autres. Donc là, on écoute Right Now et on revient juste après sur CFM Radio. Et on est avec vous pour les 1 minute 30 qui restent avec le groupe Newt. Peut-être qu'on peut rappeler comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net. Attends, je vais te monter ton micro, ça ira beaucoup mieux. One, two. Voilà. Alors, il y a la page Facebook, évidemment, facebook.com/newtofficial. Mhm. On a un site internet, newt-official.com. On est sur Twitter, Vous Newt êtes sur YouTube. Newt Belgium. On est sur YouTube, même adresse Newt Belgium. On est sur Instagram aussi. Voilà. C'est Et un sur peu- YouTube, on peut retrouver votre clip. Ouais, Le clip du morceau qu'on vient Ouais, d'écouter. c'est ça. The Right Now. voilà. Ok. Et le P est disponible et téléchargeable sur les plateformes. Spotify, Deezer, iTunes. Ouais, et on sait l'écouter aussi. Donc on sait l'écouter et on sait le télécharger. Hein, je Ouais. crois. Ok. Prochain concert, ça se passe Ce sera... 30 avril. Ah, c'est à Framerie. Hein. Ok. Framerie, oui. Près de 30 Mons. avril à Framerie. Ok. Bah, il nous reste 40 secondes avec vous. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. On pourra retrouver votre podcast fin de semaine sur notre page CFM, enfin notre page YouTube CFM Radio, sur notre page Facebook aussi. Ce sera publié dimanche ou lundi. Merci d'être venu passer 1 heure avec nous. On espère que ça vous a plu. Oui, bien Merci Ça sûr. nous pour a plu de l'invitation. découvrir Merci, votre merci. univers avec votre nouvelle EP qui est sortie il y a 3, même pas 2 mois. Hein. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Second. Elle ose plus le C'est dire. mieux. Je préfère que tu le dises, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, merci à vous deux d'être venus. On peut vous rejoindre donc sur la page Facebook de Newt et aller vous voir en concert. Il y a de toute façon sur la page Facebook et sur les pages. Il y a Toutes les toutes dates les seront annoncées. Toutes Oui, les oui. infos. Merci beaucoup pour Merci. l'accueil. Merci à vous. Merci, à bientôt. d'être Salut. venus. Il est 20h. 100%